pour moi, donc technique moyenne, mais bon, je continue ma démonstration. On parlait de virer Macron et je vous parlais des mesures qui étaient envisageables, dont la destitution impossible à cause du nombre de députés, le référendum non à cause que les LR refusent de signer cette possibilité de faire un référendum pour l'immigration, et la grève générale, j'y suis opposé aussi. Pour quelle raison? Parce que ça va faire de la casse, c'est incontrôlable. Ça va faire des victimes, je pense, donc ça aussi. C'est une récupération politique assurée, parce qu'à la sortie, on ne sait pas qui va prendre la grève à son compte, et on ne sait pas comment ça peut terminer. Donc c'est quand même assez incertain, et je ne suis pas très favorable à ça. Et c'est aussi une perte de salaire, parce que les gens comme nous, on a besoin de nourrir nos familles, hein, on a des emprunts, hein, on a tout ça à payer, et ça sera difficile à tenir longtemps, parce que les ultra-conservateurs, eux, ils ont les moyens de tenir plus longtemps que nous, donc il faut agir autrement. Moi, j'ai d'autres méthodes. Il faut faire preuve d'imagination. Même un petit rien peut avoir de l'imagination. Donc, Macron, il faut le rendre inutilisable. Pour les gens qui l'ont fait élire, ceux qui l'ont financé, et ceux qui s'en partagent les miettes aujourd'hui. L'ISF a été supprimé. Voilà. Donc, dans le monde de Macron, on prend les gens, on les utilise et on les jette. Si on le rend inutilisable, ils le jetteront. C'est comme ça dans le monde de Macron. Donc moi je vous propose, donc ça c'est la stratégie que je viens de lui proposer. Maintenant je vous propose la méthode. À l'extérieur, c'est possible d'agir. Pourquoi? Parce que Macron, on le sait maintenant, s'est servi de fausses preuves fabriquées pour faire une intervention en Syrie qui nous a coûté 32 millions d'euros, sans mandat ONU. Et puisque la seule possibilité était de constater un gazage, aujourd'hui l'enquête officielle de la OIC détermine qu'il n'y a pas eu de gazage et qu'en plus ça a été fabriqué avec des auteurs, des acteurs, ça a été filmé. Et bien sûr, sans attendre l'enquête officielle, il y a eu les attaques. Donc là, franchement, c'est un non-respect du droit international à ce point-là, c'est pas possible. On est obligé, nous, les Français, même les gens tous ceux qui sont d'accord avec nous, on est obligé d'écrire à l'ONU. Et il ne faut pas écrire au Conseil de sécurité de l'ONU, parce que là, vous avez 15 pays qui sont d'accord avec les alliés. Il faut écrire à l'Assemblée générale des Nations Unies, là où il y a 193 pays. Pourquoi? Parce que si on arrive à alerter ces pays-là de notre action, ils vont peut-être freiner un peu les contrats avec la France et ça va gêner les ultra-conservateurs. Il va y avoir aussi les médias internationaux qui vont prendre le relais, peut-être, probablement. Et donc, à la sortie, on aura réussi à avoir un impact à l'extérieur qui aura une répercussion à l'intérieur. Deuxième mesure. Je propose une grève par inertie. Alors cette grève par inertie, je ne l'ai pas inventée. Ça date beaucoup. C'est assez ancien. C'est Gandhi qui l'avait fait. Donc, si on s'y met tous, cette grève par inertie, c'est entre 3 et 6 mois pour faire tomber Macron. C'est simple. Il faut mettre de la mauvaise volonté au travail. Alors, on peut pêcher par défaut, on peut pêcher par excès. L'avantage, on garde son salaire. Et il faut que l'outil de production tombe au minimum. Vous voyez, c'est facile, hein. Je vous donne un exemple. Moi, quand j'étais gendarme, j'aimais pas tellement la police route, je préférais le judiciaire. Un jour, j'arrive dans une unité et le commandant de brigade me dit voilà, premier jour, il me dit vous prenez le véhicule et vous allez faire de la police route, vous me ramenez des PV. Oui, il n'y a pas de problème, l'adjudant, je vais le faire. Et je me mets devant la mairie de la commune en question et je verbalise tout le monde, sur tous les élus et les personnalités bien connues. Je vous garantis que ça n'a pas duré une heure. Au bout d'une heure, on m'a rappelé à la brigade et on m'a dit bon c'est bon, vous pouvez arrêter. Vous voyez, ça c'est de l'excès. Et cet excès-là, il a la même conséquence que si vous ne le faites pas. Si vous ne le faites pas, vous voyez. Donc voilà l'excès. On peut aussi faire respecter le code de la route à l'excès. On nous emmerde avec toutes ces limitations de vitesse. 80 km/h, 30 km/h, non mais franchement, mais roulez à 30 km/h, roulez à 25 km/h même, roulez à 70. Vous verrez que ça fera des bouchons et que ça sera par excès un respect du code de la route, qui aura des conséquences sur l'activité de la production. Vous ralentissez les cadences. Enfin, chacun son imagination.
Il faut avoir de l'imagination pour agir tous dans le même intérêt, c'est-à-dire faire baisser la bourse, faire baisser l'outil de production et contraindre les ultra-conservateurs à lâcher Macron. C'est la seule solution, par l'extérieur et par l'intérieur. Donc en conclusion, je vous dis que quand le peuple est opprimé, quand il est privé de liberté de vivre en sécurité, on a des attentats, il faut s'y habituer. Liberté de s'exprimer, les médias ils font l'opinion, hein, ils font même le président. Hein, voilà. Liberté de circuler, code de la route, je viens de vous en parler. Liberté de prospérer, on a tellement d'impôts et de taxes que je ne vois pas comment on peut prospérer, en tout cas en étant honnête. Liberté d'être représenté, on est bien représenté là? On a vraiment les députés qui représentent le pays entier? Non. Liberté de défendre sa patrie, on est insulté quand on défend sa patrie. On est insulté par Macron, et on est insulté aussi par les gauchistes, alors que quand même, pensez quand même que vous avez des gens de votre famille, même monsieur les gauchistes, peut-être même monsieur Macron, hein, qui sont inscrits sur les monuments aux morts. Donc on ne crache pas sur sa patrie, on ne lâche pas un pays. La résistance, dans tous ces cas-là, c'est devenu un devoir. Voilà, donc tous ensemble, nous pouvons obliger Macron à démissionner et choisir celui ou celle qui sera digne de défendre nos intérêts. Merci d'avoir pris quelques minutes pour écouter. J'espère que vous agirez.